Comme j'explique sur mon compte Twitter, ici, vous voyez, les institutions accumulent d'un côté des Ethereum physiques, on voit ici pour plus de 3 milliards de dollars, et en même temps, on a la plus grande position short sur Ethereum sur les contrats futurs. Donc, les institutions parient à la baisse sur Ethereum, de l'autre côté achètent. Est-ce qu'on est en train de faire une stratégie à delta neutre? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on achète par exemple de l'Ethereum à 3000 $, on prend une position short qui est l'équivalent. Donc ça veut dire que peu importe ce que le prix fait, on garde la même valeur parce que si le prix descend, notre position short gagne en valeur. Si le prix monte, notre position spot gagne en valeur. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir ici et que les gens veulent profiter des revenus de stacking de 4% par année sur Ethereum? Ou on a affaire à une grande manipulation, comme on a vu précédemment sur le marché de l'or, le marché de l'argent physique, le marché de Bitcoin. Rappelez-vous que qu'est-ce qu'on a vu ici? Sur Bitcoin, on a eu l'arrivée des contrats futurs sur le CME, qui a marqué le sommet de 2017. La journée de l'arrivée des contrats futurs sur le CME, on a vu le Bitcoin crasher. Si vous me croyez pas, on va aller voir la vraie charte juste ici. Vous avez la charte des contrats futurs sur le CME. Regardez, la journée, le 18 décembre 2017, c'était l'ouverture des contrats futurs sur Bitcoin et vous avez vu le prix a corrigé fortement parce que les contrats futurs vous permettent de prendre une position short contre le prix du Bitcoin sans détenir de Bitcoin. On crée un marché parallèle qui permet de manipuler le prix beaucoup plus facilement. Et je vous rappelle que les institutions sont pas vos amis, encore une fois. Si on regarde ce qui est arrivé, les dernières fois qu'il y a eu des événements de liquidité au niveau de Wall Street sur Bitcoin, bon, en 2017, on en a parlé. On a eu l'IPO de Coinbase qui a marqué le sommet en avril 2021 avant le grand crash. On a eu les ETF Bitcoin adossés au contrat futur en novembre 2021 qui a marqué encore une fois le sommet 2021 en novembre, avant une correction de 85%. Et là, pour vous aider, les institutions ont sorti, imaginez-vous donc, un ETF qui vous permettait de shorter le prix de Bitcoin lorsqu'on était autour des 18 000 $, donc de parier contre le prix de Bitcoin au bas du marché. Les institutions sont là pour vous défoncer, si vous l'avez pas compris. On a vu l'arrivée des ETF Bitcoin, le prix a monté, mais après ça, on a un range de consolidation monstre qui a fait capituler plusieurs personnes en l'été 2024. Et là, on a les options sur les ETF Bitcoin depuis le mois de novembre 2024. Donc, on a tous les outils pour contrôler le prix de Bitcoin. On est en train de faire la même chose avec Ethereum. Bon, est-ce que ça veut dire que les prix ne pourront jamais monter? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que il faut commencer à avoir des horizons de temps plus longs sur certaines crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'on a créé une panique sur le marché des altcoins depuis les 3 dernières semaines. Et pour moi, je l'ai dit, encore une fois, c'est pas un mot que je vais utiliser à la légère, mais je pense qu'on vit actuellement une grande manipulation du marché pour sortir le plus de gens possible des altcoins avant la grande montée. Parce que sinon, pourquoi? On aurait des demandes d'ETF pour XRP, pour Cardano, comme on voit ici, pour que ce soit listé sur le marché traditionnel, sur Solana, sur Litecoin. Pourquoi on voudrait lister des altcoins si les altcoins sont finis? Ça fait aucun sens, vraiment. Et les institutions vont avoir le don de vous faire sentir comme des imbéciles, des idiots, que vous êtes au mauvais endroit alors que vous êtes à l'endroit exactement où est-ce que vous devez être. Et c'est ça que je pense qui s'en vient. Je pense qu'on va avoir une poussée des altcoins qui va être surprenante. Comme on a vu en novembre 2024 où est-ce que tout le monde avait abandonné. Les altcoins ont explosé à la hausse et ça a laissé plusieurs personnes derrière. Donc, si vous êtes dans le marché des cryptos, je vous rappelle encore une fois que c'est le marché le plus vicieux qui existe au monde actuellement et ça ne va qu'empirer, selon moi, dans les prochains mois. Donc, vous l'avez compris ici, rien ne frappe plus fort que le marché. Et vous l'avez vu, les gens qui ont vu mon visage dans la vidéo de la semaine passée, j'avais pas l'air de bonne humeur parce que c'est vrai que c'est dur. Je me sentais pas très bien en voyant le prix des crypto-monnaies faire ça. Je me sentais pas très bien. Et je me suis expliqué pourquoi je me sentais pas bien, en fait. C'est parce que, encore une fois, j'ai vu les institutions réussir à défoncer le moral des gens, à faire peur aux gens, à ruiner plusieurs personnes. En fait, on l'a vu avec les mèches de liquidation, comme je vous ai montré sur Ethereum. Plusieurs personnes ont été ruinées la semaine passée. Je connais des gens personnellement qui ont perdu énormément d'argent dans la cascade de liquidation parce qu'ils étaient à levier. Et c'est ça qui me fâche le plus, honnêtement, de toute l'histoire. Et en plus de ça, si on continue sur la manipulation de marché, je vais vous dire un truc.
Vous le savez, comme les médias de masse actuellement sont en train de dire que les positions short sont en train de s'accumuler sur Ethereum et que les hedge funds sont en train de parier sur une baisse, est-ce qu'on va avoir un short squeeze? Crée de la confusion ici. Donc, les médias de masse, c'était l'arme des institutions pour faire dire le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé dans les marchés à transiger, dans le marché traditionnel du S&P 500 qu'on voit ici, j'ai commencé à transiger en 2015, si je me souviens bien. Et à chaque fois que j'écoutais les médias de masse, je croyais que c'était vrai. Oh, le pétrole va monter parce qu'il y a une guerre. Boum, le pétrole descendait. Oh, le dollar index est trop fort. Ah non, finalement, le dollar index monte. Le S&P va cracher parce que telle raison. Panique du Japon, on voit le S&P monter. Panique de décembre, on voit le marché monter. Panique de DeepSeek, panique des tarifs, panique. Mais il y a un truc important que j'aimerais que vous compreniez, à vous les gens ici en crypto, c'est que oui, la plupart des gens ici, on suit pas les médias de masse parce que on le sait que c'est complètement corrompu. Mais j'ai une théorie maintenant, je pense que maintenant, Twitter est, disons, contrôlé d'une façon par les médias, par les institutions. Je pense qu'il y a des gros comptes qui induisent les gens en erreur. Et vous le savez, parce que moi, je le sais en tant que créateur de contenu, je crée mon propre contenu qui vient de moi, mais la plupart des influenceurs ou des gens sur Twitter ne font que copier le contenu des autres. Donc, sur Twitter, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des gros comptes qui vont partager des chartes. Et puis, tous les autres influenceurs qui sont pas des analystes vont copier les gros comptes et partager l'information. Donc, c'est comme ça qu'on partage la mauvaise information maintenant. Et je pense que les institutions ont infiltré X, alias Twitter. Et on les a vus, les effets de mode. C'est, si t'achètes pas des meme coins, t'es un idiot. Si t'achètes pas des agents IA, t'es un idiot. Et les gens boivent le Kool-Aid, acceptent ces conneries-là. En 2025, c'est l'année du bull run, tout va monter en ligne droite. Quand on a un consensus sur Twitter maintenant, que les consensus arrivent de plus en plus rapidement, faut vraiment faire attention à Twitter. C'est vraiment l'arme des institutions, selon moi, maintenant, pour aller chercher l'argent des petits joueurs et l'envoyer dans leur poche.